Alors, j'ai fait la deuxième partie de la création des mots. Donc, on avait dit dans un moment, je vais mettre une nouvelle diapositive, et là, je vais mettre création de mots, juste pour nous rappeler que on va créer, on construit des mots avec différents procédés. Un procédé, c'est par dérivation, un autre par composition. Par composition, on a par exemple le mot valise, on en a déjà parlé. On a aussi les mots composés, c'est-à-dire par composition, les mots composés. Et ça, on les trouve dans le livre. L'explication de la méthode entre nous 4, c'est la méthode qu'on utilise pour l'instant, pour le moment. Donc ici, on a une partie de l'unité qui nous parle de mots composés. Donc, mot valise et le mot composé. Mot composé, il faut se rappeler que le mot composé, c'est quand on prend un ou deux mots pour former un nouveau mot. Par exemple, arc-en-ciel. Une fois qu'on a réuni ces trois mots, disons deux mots qui vont se lier par une préposition. Une fois qu'ils sont liés par la préposition et aussi par les tirets, ces mots, ce n'est pas arc, on ne va pas les lire, on ne va pas comprendre la signification en séparant les mots. On ne va pas dire arc, arco, en, ciel, cielo. Pas du tout. On va dire arc-en-ciel, c'est arco-iris en espagnol. Donc, ce nouveau mot a une signification comme une totalité, c'est-à-dire tout le mot complet. D'accord ? Un autre exemple, mot composé, c'est, disons, un porte-clés, par exemple, ou un autre mot composé. Alors, ici, il faut dire qu'il y a des mots composés qui se forment via ou grâce, disons, grâce à tiret, non? Ou par une préposition, ou tout simplement parce qu'ils sont mis du côté, c'est-à-dire collés. Les mots se collent, les nouveaux mots se collent à l'autre. Ici, on a un mot composé, le mot valise, non? Donc, voilà, les mots composés. Alors, ici, par dérivation, c'est un autre procédé. Donc, on va créer des mots par dérivation quand on ajoute, un préfixe ou, pas un, alors, des préfixes ou suffixes. D'accord? Préfixe, ce sont de particules, disons, des particules qui portent un sens, et on les met, ces petites particules, toujours à un radical. Exemple, on utilise beaucoup en français, avec les verbes, le préfixe re. C'est quelque chose qu'en espagnol, on ne fait pas beaucoup, plutôt jamais. C'est-à-dire, si on veut dire « Ah, je vais refaire les devoirs, je vais refaire l'exercice », on dit plutôt en espagnol « volver a hacer », c'est-à-dire qu'on se sert d'un autre verbe.
Mhm. En français, on peut dire refaire, revoir, relire, etc. Donc le préfixe, c'est cette particule qui porte du sens et qui donne une nouvelle signification. C'est-à-dire que si bien la partie de ces nouveaux mots, parce que là c'est un nouveau mot, c'est pas la même chose faire que refaire. Et si bien le verbe c'est celui, c'est le radical qui porte la signification plus forte, la charge sémantique, et au moment où on ajoute un préfixe, l'essence a changé. On a créé un nouveau mot. Alors, avec les suffixes, ça sera pareil. Si on ajoute quelque chose à la fin, on va avoir un nouveau mot. D'accord? Bien, je vais arrêter là pour pas déborder sur d'autres thèmes. Donc ici, on connaît déjà les mots valises. On connaît aussi, avec la lecture du livre, le mot composé. Et on va donc passer au préfixe. Et ici, l'objectif, c'est plutôt de vous parler des préfixes les plus utilisés en français. Donc, on a des préfixes qui nous donnent une localisation spatiale. Donc, ici, on a anteprès. L'essence qui a ces particules, c'est avant, antérieur ou un préavis. Un avis avant. Quelque chose qui arrive avant. Post après, la signification, le sens est après, postérieur ou post-scriptum. Re, on l'a déjà expliqué, ça veut dire de nouveau, en espagnol, volver a, recommencer, relire, reprendre. On a aussi ces préfixes qui ont la signification de dans à l'intérieur, un, am, in, im, enfermé, emprisonné, infiltré, emporté. Et là, on a des différentes. Alors, il faut voir que l'utilisation M, avec P, d'habitude, im, et in, im, emporté, MP. D'accord? Ex-exo, à l'extérieur, hors, fuera de, exporté, excentrique, exotique. Inter, entre, entre, intra, au-dedans, à l'intérieur. Mi, ça c'est très utilisé en français. Milieu, à mi-chemin. Minuit. Et super, au-dessus. Superior, sobre, encima. Sub et sous, debajo. Subaquatique, souterrain. Bien. Préfixe. Ac, af, al, ap, vers. Ir hacia algo. Accourir. Es ir con prisa, corriendo hacia alguien, hacia un llamado. Affluer. Pareil. Allier. Aliarse, ir hacia alguien, apporter, ir, llevar consigo hacia algún lugar, ¿no? El apporter, on a parlé peut-être dans un moment où vous avez écouté apporter, remporter, amener, c'est-à-dire là, il y a des petites nuances avec ces verbes. Apporter, c'est quelque chose, j'ai quelque chose avec moi et je vais aller à un certain lieu avec ce que j'ai sur moi. Je vais apporter des bières à la fête, je vais apporter des chips, etc. Un et âme de ces lieux, s'enfuir, fuir d'un lieu, emporter, prendre avec soi en partant d'un lieu. Donc là, on a bien la définition de ce préfixe. Emporter, ce verbe, on l'utilise
pour dire je vais, par exemple, je vais dans un café, on me demande, est-ce que vous voulez votre café sur place ou emporter? Ah, emporter, ça veut dire que je vais partir avec ce café dans mes mains. Et les préfixes rétro, pro, rétro en retour, un rétroviseur, rétrogradé, pro en avant, un propulseur, propulsé, proposé, projeté, trans au-delà, à travers, locaux, mettre en mouvement, transporter, transformer, transparent, une locomotive, un moyen de locomotion. Bon voilà, en fait, je vous laisse ici les images, vous les savez dans la vidéo si vous voulez arrêter la vidéo et les transcrire sur votre cahier si ça vous sert. Et je finirai cette vidéo en vous demandant d'aller à votre livre, de réviser les thèmes et comme ça, de compléter les informations sur les mots composés, les mots valises et les préfixes. Et voilà, je pense que vous êtes prêts et tous prêts pour réaliser les activités qui vous propose votre méthode. Et on se voit le jeudi prochain et à bientôt.